Bonjour, aujourd'hui je vous présente Fast Horaire, qui est une compagnie québécoise et qui permet de prendre votre horaire 9 jours scolaire et de l'envoyer directement à l'intérieur de votre Google Calendrier à partir, bien entendu, du calendrier scolaire de votre organisation ou commission scolaire. Donc, il faut savoir que Fast Horaire, oui, c'est québécois et c'est payant. Donc, c'est possible d'avoir des licences gratuites si vous partagez. Il y a souvent des promotions à chaque année. Sinon, il y a des prix qui sont quand même très intéressants pour des organisations, pour des écoles. Donc, ça vaut la peine de valider ça, savoir si c'est payé par votre commission scolaire, par votre école, par votre directeur. Ça revient à l'individuel, je crois, environ à 10 par personne, mais il y a des prix de groupe. Donc, lorsque vous voulez accéder à Fast Horaire, vous allez à l'adresse fast123.ca et vous allez descendre ici, cliquer sur Fast Horaire. On va cliquer comme il faut. Vous allez accéder à cette page-là et on va descendre et vous allez avoir le choix. Donc, un guide d'utilisation, c'est ici que vous achetez vos licences et c'est en cliquant sur Installer que vous allez accéder au fichier pour pouvoir utiliser Fast Horaire. Dans la version de 2020-2021, ce que vous allez avoir, c'est un fichier Google Sheets qui va se télécharger et s'installer sur votre Google Drive. Donc, on fait créer une copie. C'est toujours bien d'être déjà connecté au préalable sur votre Google Drive. Et une fois que c'est fait, le fichier Sheet, on lui laisse le temps d'ouvrir et il y a plein de petits add-ons qui sont à l'intérieur qu'on va devoir activer. Première des choses, on doit cliquer sur le petit rectangle vert ici à gauche. Le script va s'exécuter, on attend quelques secondes. Une fois que c'est fait, on va nous demander une autorisation d'accéder à notre compte Google. Donc, autorisation que l'on doit donner. Donc, on va cliquer sur notre nom. On regarde qu'est-ce qui est demandé et on autorise. Une fois que c'est fait, de retour, donc, l'application va s'ouvrir et on est prêt à utiliser. Donc, ici, on voit dans les cases du haut, le nom du calendrier, par défaut, s'appelle Horaire 2020-2021. Ici, ce que je fais, c'est un test. Donc, je vais renommer ce horaire-là test. Vous pouvez le laisser tel quel. Là, on voit ici que j'ai un pop-up qui a ouvert avec des indications du concepteur, M. Beauchesne. Donc, on peut le fermer ou l'écouter. Donc, je vais l'appeler horaire test. Et là, dans la deuxième option, on nous demande si on veut inscrire les jours. Les jours, ça va indiquer dans le haut de chacune des plages sur votre Google Calendrier, jour 1, jour 2, jour 3, pédagogique. Donc, vous avez le choix entre oui, non, et non, mais indiquer les pédagogiques. Moi, j'aime bien avoir les jours cycles, donc je laisse oui. Vous devez sélectionner votre école. Ici, dans ce cas-ci, par défaut, a été sélectionné École Beau-Rivage, car c'est la première qui apparaît. Mais vous sélectionnez votre organisation, vérifiez qu'elle est bien dans la liste, et vous devez sélectionner le type d'horaire. Ici, moi, j'ai deux types d'horaires. J'ai l'école Beau-Rivage secondaire et l'école Beau-Rivage primaire que je peux utiliser. Puis là, il y a plusieurs versions qui ont été entrées. Donc ici, je vais prendre école Beau-Rivage secondaire. Une fois que tout ça c'est sélectionné, les heures lorsque vous avez acheté la licence, les heures vont être définies. Les heures, vous pouvez les modifier si c'est un besoin. Par exemple, si moi ici, l'heure du dîner, je veux qu'une activité du midi soit par exemple de 12h30 à 13h25, je peux changer ces heures-là pour que les plages horaires soient respectées lorsque je vais créer. Là, ici, faites très attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer notre horaire. Moi, chez nous, c'est un horaire de 9 jours. Donc, ce que je vais remplir, c'est l'espace ici de 9 jours pour toutes mes périodes. Là, je ne vais pas rentrer au complet mon horaire. Je vais faire, par exemple, deux groupes. Supposons que jour 1, période 1, j'ai un groupe que je vais appeler le groupe 202. Et, par exemple, jour 2, période 1, j'aurai le groupe 203. Et là, je vais faire mon groupe 202. Là, ce que je vous suggère fortement, c'est de faire du copier-coller ou du CTRL-C, CTRL-V. Par exemple, CTRL-C ici sur le groupe 202. J'ai une autre période du groupe 202. On va respecter les belles diagonales ici. Je vais mettre un ici. C'est sûr que je suis un petit peu à l'extérieur de ma plage horaire. Donc ici,
Et ici, ça va être correct. Puis j'ai enlevé celle-là. Donc, vous validez comme il faut que votre horaire est bien rentré, que toutes les lignes sont bien correctes. Et une fois que c'est fait, vous allez aller à droite ici. Si vous n'avez pas accès à cet onglet-là, vous pouvez cliquer en haut sur Fast Horaire Fast School et faire afficher le menu. C'est ça que vous avez besoin pour faire afficher le menu à droite. Donc, dans mon menu à droite, je vais pouvoir faire acheter. Non, pas acheter, je vais faire créer cet horaire. On me demande de configurer. Je vais sélectionner les couleurs. Et là, la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure de faire très attention et de faire du copier-coller, c'est que comme j'ai fait du copier-coller sur mon groupe 202, toutes les plages groupe 202 sont identiques. Donc, à ce moment-là, elles sont reconnues comme étant un seul et même groupe. Donc, je peux sélectionner seulement une fois, par exemple, en jaune. Toutes mes plages du groupe 202 vont être en jaune. Je vous dis à l'avance que ces couleurs-là vont être beaucoup plus vives dans votre Google Calendar. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos couleurs, par exemple, pour toutes mes groupes 202, je sélectionne la même couleur, mais si j'ai fait du copier-coller, ça va être correct. Je fais enregistrer les couleurs et continuer. Et à ce moment-là, le calendrier est en train de se créer. Lorsque vous arrivez avec le petit stop ici, vous pouvez fermer, vous pourriez fermer tout le fichier, c'est pas grave, c'est en train de se faire. Cependant, si vous voulez rester connecté, ce que vous pouvez faire, c'est attendre et regarder dans le coin en bas à droite ici. On va vous dire une fois de temps en temps, vous êtes rendu à quel pourcentage. Par exemple, ici, j'ai 11 événements de fête et j'ai 4% de mon calendrier d'entrée. Donc, ça prend un certain temps à l'envoyer directement sur Google Calendrier. Si je le ferme et que j'ouvre un autre onglet, j'ai accès à mon Google Calendrier. Google Agenda. Si je le mets en mode semaine et que je passe à la semaine prochaine, on voit que mes horaires commencent à être entrés tranquillement pas vite pour l'année au complet. Donc, c'est ce qui termine cette capsule sur Fast Horaire. Hein. Je vous invite à visionner aussi la capsule suivante qui parle de Google Calendrier. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, une app par jour.